Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire un tour pour visiter comment se porte notre triphasé, banane plantain, poivre et macabo. Déjà comme je tiens à rappeler que l'investissement agricole c'est un investissement pas pour les démunis, bien sûr, pour ceux qui veulent avoir un revenu purement passif, c'est-à-dire ceux qui veulent faire l'argent, ceux ou celles qui veulent faire l'argent même quand ils dorment. Donc tout cela, l'agriculture, moi je pense que l'agriculture est le moyen idéal, avec pas un gros budget. Ouais. Et la pire erreur pour faire emprisonner votre argent, c'est de mettre dans les actifs qui ne vont pas vous rapporter des revenus, des royalties. Voilà, c'est pourquoi nous optons par l'investissement agricole, qui va permettre les rentrées quotidiennes d'argent pour toujours être réinvesti et atteindre sa liberté financière. Parce que être libre, c'est très bien. Ne plus avoir besoin de se lever pour avoir de l'argent, c'est encore mieux. Vous voyez, quand vous pensez que l'argent est un problème pour vous, vous avez deux problèmes. Vous voyez un peu. Parce que quand vous n'avez pas d'argent, c'est ce que je dis, quand vous n'avez pas d'argent, vous avez deux problèmes. Pourquoi deux problèmes? Votre problème d'abord, et plus le manque d'argent. Donc le manque d'argent, ça devient déjà un problème. Donc il faut faire tout et tout pour avoir des revenus. Même si c'est pas grand, vous voyez un peu, même si c'est pas grandiose, même si c'est petit, mais au moins que vous puissiez trouver une stabilité financière. Donc déjà, vous êtes capable de vous lever même à 10 heures, à 11, 12 heures, pour ne plus avoir besoin de quelqu'un qui va vous dicter une règle à suivre pour peut-être gérer votre vie, quoi. Parce que, avec l'investissement agricole, vous êtes votre propre chef, vous faites ce que vous voulez et vous touchez directement le consommateur final pour votre produit. Mais or, quand vous œuvrez pour l'entreprise ou pour quelqu'un d'autre, là vous agissez en son nom. Là, les bénéfices, c'est lui qui sait ce qu'il fait avec les bénéfices. C'est lui qui décide. Or, quand vous êtes dans votre plantation, les bénéfices, c'est vous qui dites. Si vous allez prendre les bénéfices pour réinvestir au fur et à mesure, et plus vous investissez, plus vous avez d'avantages. Donc c'est pourquoi moi je vous conseille toujours l'investissement agricole. Et c'est pourquoi moi je fais dans mes plantations pour que vous voyez. Vous allez voir que c'est pas difficile. Plus nous sommes passionnés, moi je fais ça à la passion. Et plus il y a la passion, plus le succès vient. Vous allez voir, mes poivriers qui aujourd'hui mes poivriers ont 2 mois. Vous allez voir comment ces poivriers se portent. C'est phénoménal, ça grandit. Pourquoi? Parce que je donne tout ce dont la plante a besoin. Je communique avec la plante directement par les feuilles. Mais moi j'ai un abonné qui m'a demandé, mais quelle est ta formation? Tu es ingénieur en quoi? Tu es ici? Je dis non. C'est un mystère. Ouais un peu. C'est juste la passion. Il ne faut pas se vanter. Faut pas... Je suis juste passionné pour l'agriculture. Pourquoi? Parce que je suis en train de mettre mon capital là-bas. Je ne peux pas mettre mon capital dans un business que je ne maîtrise pas. Il fallait d'abord que je me forme. Je suis formé beaucoup. Et ma formation, c'est pas une formation d'ingénierie. Vous voyez? Moi, comme me dit tous mes abonnés, moi je communique avec les feuilles. Quand je vois une plante, quand je sais qu'elle me dit ce qu'elle a besoin. Vous voyez un peu. Donc j'ai réussi à me connecter avec la plante. C'est ça qu'on appelle la passion. Il faut être passionné quand vous faites un business. Il faut être passionné. Quand je vois une plante, je vois ses feuilles. Je sais si elle a faim, si elle a besoin de manger. Et c'est quel repas lui donner. Et c'est comme ça. Quand vous savez ça, vous pouvez élever un enfant, vous pouvez nourrir un bébé. Et même les femmes au foyer là, peuvent bien faire l'agriculture. Parce que vous voyez, elles cajolent le bébé quand il pleure. C'est comme ça qu'on fait les plantes. On les cajole, on les donne à manger, on donne ce dont elles ont besoin. Et puis elles nous donnent des résultats énormes. C'est donc ça. Il n'y a pas de magie à ça, mais il faut juste savoir un peu comment agencer, comment comprendre quand la plante a un problème, comment apporter la solution précise, bien sûr, au problème. Parce que si vous n'apportez pas la solution précise, vous dépensez plus d'argent. Si vous mettez une plante qu'elle n'a pas besoin, elle va perdre. Vous allez voir peut-être, voilà, je vais vous montrer un commentaire que j'ai eu avec quelqu'un que je suis quand même ses statuts. Vous allez voir, je lui ai apporté juste un petit conseil pour X ou Y chose parce qu'il était utilisé un engrais qui n'était pas bon pour ses plantes. Je lui ai apporté un conseil. Il m'a fait comprendre. Vous allez voir, je vous fais lire le message. Vous voyez comment l'Afrique est encore dans le noir, dans l'obscurité. Vous voyez, et c'est pas bon. Et c'est ça qui fait que on n'évolue pas. Regardez son message, voir. Voilà les amis, vous avez vu le message de cet ami là.
Vous voyez comment l'Afrique, vous voyez comment nous sommes fermés. Vous voyez, quand quelqu'un peut vous donner, un conseil, vous voyez un peu. Même si vous savez, vous voyez, c'est pas un problème. On mentait avec ce que vous savez. Là, vous savez davantage. C'est pourquoi nous sommes toujours derrière. Les gens jouent trop au savant et peut-être ne savent pas. C'est ça le problème. Je leur apporte une solution qui peut aider ces plantes parce qu'il est en train de mettre certains engrais sur le macabo et sur les plantains. Donc, les plantains n'avaient pas besoin de ça. Bon, il m'a fait comprendre que ça fait 10 ans, comme vous avez lu le message, ça fait 10 ans qu'il fait dans ça et que je ne peux pas l'enseigner. On a dit ok, bon, je voulais pas l'enseigner, je voulais justement juste l'aider. Bon, il a fait un voice là-bas et j'ai juste clos le message. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Je voulais juste vous montrer pourquoi certaines personnes vont échouer dans leur vie. Vous voyez, parce qu'ils sont bloqués. Et c'est eux-mêmes qui créent leur prison. Donc, ils construisent les barrières, là, ils entrent dedans, ils ferment. Ils calent là-bas. Après, vous comprenez, ça fait 10 ans qu'il fait quelque chose. Ça fait 20 ans. Tu demandes que ça fait 10 ans qu'il fait quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait avec X, avec Y? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Tu es toujours sur place. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quand tu es sur place, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais bon, on va passer aux choses sérieuses. Nous sommes dans notre triphasé là. Ouais, vous voyez, je suis venu contrôler un peu comment ça se passe parce que je vais enchaîner un grand nombre de travail. Mais avant ça, je vais d'abord vous montrer comment nos poivriers se comportent, comme je vous parlais. Et ça fait juste 1 mois, non 2 mois, nous sommes à 2 mois aujourd'hui. Regardez, c'est phénoménal, hein. Vous allez voir les poivres là, c'est phénoménal. Donc ça dit, vous voyez même comment ça rentre déjà. Donc je m'apprête déjà à faire les attaches. Vous voyez, les poivriers grandissent de façon exponentielle. Vous voyez. Donc parce que le mois passé, je les ai nourris avec une solution purement azotée. Vous voyez. Vous voyez comment les poivriers sont déjà. Poivriers de 2 mois. Pour demain, quand ça va, vous allez voir les grands poivriers. Les gens ne vont pas croire. Mais au moins, vous étiez là au début. Vous avez vu à quoi ça se passe. Donc, je les ai apporté quoi? Une solution azotée. Cette solution-là, c'est ça qui les dégage comme ça. Vous voyez. C'est ça qui les dégage comme ça. Et bientôt, là, d'ici 1 mois encore, j'aurai les branches de production. Avec ces branches de production, je sais que je suis OK. Quand j'ai les branches de production, je n'ai plus de problème avec les poivriers. Vous voyez, à 2 mois. 2 mois seulement. Ok. Bon, aussi, il y a vous voyez nos amis plantains là. C'est ça que je finis comme ça. On prend son de macabo. Vous voyez, nous sommes là pour mettre la terre. J'ai mon équipe aussi qui s'occupe de ça. Ils vont mettre la terre sur le macabo pour que les macabos puissent se développer. Vous voyez que ici là, je ne peux pas avoir les grands macabos parce qu'il y a tellement d'hommes. Vous avez expliqué là le processus. Vous voyez le pied, c'est que j'ai attaché. Non, parce que ça, j'ai juste essayé pour tester comment j'ai attaché. Vous voyez comment lui rend un peu plus. Vous voyez pas déjà plus. Donc, les poivriers ont besoin d'attache. Mais puisque je ne pouvais pas attacher maintenant, parce que je voulais d'abord faire tout un tas de travail sur ça. Là maintenant, je vais commencer avec les attaches. Et aussi nos amis plantains. Vous voyez comment ça se porte, non? Nos amis plantains se portent à merveille. Donc ça continue toujours à fleurir. Et bon, la jante, comme je l'ai dit, la jante. On n'est plus. Actuellement, quand c'est comme ça là, on n'a plus à fournir. Je vous l'ai dit, c'est 100% financé par les revenus de la plante. Donc la plante s'autofinance. La plante s'autofinance. Puisque c'est le poivre qui nous intéresse ici là. C'est pas la banane plantée. Mais vous voyez, la banane plantée va nous servir de pouvoir investir, continuer à investir dans le poivre. Vous voyez un peu les amis. C'est donc ça. Quand on fait un business agricole. Vous voyez aussi, il ne faut pas laisser vos poivriers se pendre. Quand vous laissez ça se pendre, c'est pas bon. Vous voyez un peu les amis. Voilà. Donc, il faut toujours l'accrocher comme ça là pour que ça ne se pende pas. Donc la semaine prochaine, on va venir faire les attaches parce que j'ai aussi perdu beaucoup de tuteurs. Il y a beaucoup de tuteurs qui sont morts. On va remplacer d'autres tuteurs. On va les remplacer. Après maintenant, quand on va les remplacer, on va commencer les attaches parce que on ne peut pas attacher, je ne peux pas attacher un poivrier avec un tuteur qui est à mort. Sinon, ça sera une double charge. Une double charge avec que je vais beaucoup dépenser. Vous voyez comment il y a 1 mois, c'était pas comme ça. Non. Vous voyez comment ça se lève, ça remplit mon sol. Donc quand on va attacher, vous allez voir comment ça serait. Vous voyez comment ça serait mes vues. Vous voyez 2 mois. On va juste compter, vous allez compter les amis. Vous allez voir. Donc comme je l'ai expliqué dans les vidéos, ne faites pas comme tous les autres. Vous voyez un peu. Ne faites pas comme tous les autres. Il faut savoir pourquoi. Vous voyez comment le poivre est versé au sol. Quand on va attacher, vous allez voir. Il faut savoir pourquoi vous faites un business. Beaucoup de gens font les business, ils marchent comme des moutons. Vous voyez, quand tu fais des affaires. Excusez-moi d'utiliser un peu les mots aussi. Ils marchent comme des moutons. Vous voyez. Quand quelqu'un peut t'aider, pourquoi? Tu perds quoi en l'écoutant? Tu ne perds rien. Regardez les poivres, 2 mois. Tu perds quoi en l'écoutant? Aujourd'hui, là, je vais encore prendre soin d'eux. Je vais les entretenir. Comme je les regarde là.
La semaine prochaine, j'apporte directement les solutions. C'est-à-dire, tu perds quoi en écoutant quelqu'un qui peut t'aider? J'ai plusieurs abonnés qui me demandent de lancer des formations payantes, bien sûr. Comme ça, là, il m'ont dit qu'il y a beaucoup de gens qui sollicitent mes formations parce qu'ils voient que je fais dans le concret. Vous voyez, mais moi, je ne vends pas encore. Moi, je ne fais pas les formations. Moi, quand les gens ont besoin de problèmes, eBay, ils viennent là, moi, je les aide. C'est pas trop l'argent qui m'intéresse, point de départ. C'est pas trop l'argent. Vous voyez, d'abord, je veux me créer une communauté et je vais être loyal avec ma communauté. Mais quand quelqu'un là, je veux le produire, le conseil gratuitement, en plus, il se bloque. Vous voyez un peu, il se bloque. Et pourtant, je suis en train de voir les erreurs qu'il fait. Il ne sait même pas comment utiliser les engrais. Parce que même pour utiliser les engrais, il faut savoir. Il faut savoir ce qu'on apporte à la plante. Quand vous comprenez le NPK, il faut savoir. Et moi, c'est une formation que j'ai fait ça des années. Formation plus expérience à l'appui. Vous voyez que c'est quand je mélange les deux, ça donne résultat. Et si quelqu'un peut m'aider, il n'y a pas un problème. Moi, je suis prenant, je suis partant. Bon, c'est un peu ça. Il ne faut pas vous bloquer. Ne faites pas comme les autres, mes amis. Ne faites pas comme les autres. C'est pas bon. C'est pas bon pour vous. Vous voyez, c'est pas bon pour le business. Quand on veut avancer, on ne regarde pas, on ne fait pas ces choses-là. Vous voyez, il faut être très avisé quand on fait le business. Très avisé. Bon, je filme, bon, vous voyez comment les planter. La plupart des régimes de bananes plantées, on a produit. Donc, vous allez voir, c'était qu'on a coupé la semaine passée. Moi, je n'étais pas la semaine passée parce que bon, il y avait la pluie qui venait là et je ne pouvais pas essayer de ne pouvais pas aller au champ quand il pleuvait. Il fallait que je me repose un peu. C'est pourquoi je n'étais pas là. Mais la semaine prochaine, encore, il y a vous allez voir, s'il ne pleut pas, je serai dans mon champ pour voir comment ça se coupe. Mais moi, je n'ai pas de crainte. Pourquoi? Parce que tous les plantains sont à compter. Vous voyez, les bandeaux blancs, bandeaux bleus, vous voyez un peu. Voilà, donc c'est compté. Donc je sais combien du régime on va nous couper en plantation. Je sais combien on va pas couper. Donc c'est ça les amis. Vous voyez, comme je disais, on prend toujours soin des plantains, des poivres et tout le monde. Parce qu'il faut toujours prendre soin. Vous vous souvenez comment je vous ai montré comment on coupait les bourgeons de plantains. Vous allez voir comment on coupe toujours. Parce que quand il y a tous les bourgeons comme ça là, vous avez vu, parce que c'est très important. Hein. Vous ne coupez pas comme ça là. Et le plantain n'aura pas les gros doigts. Vous voyez les amis, on n'aura pas les gros doigts. C'est pourquoi je demande à couper ça, à éliminer ça. Quand on élimine comme ça là, on est sûr que les plantains auront des très gros régimes. Parce que le bourgeon là, comme je vous l'ai expliqué, lui il suce le plantain. Et c'est pas bon. Vous voyez un peu les amis, c'est pas bon. Vous voyez comment bientôt là, maintenant l'eau là va te descendre, comme je vous l'ai expliqué. Maintenant ça va maintenant seulement commencer. L'eau là va maintenant rester que dans le régime. Et ça aura les gros doigts. Bon, donc vous allez essayer un peu de voir, je vous ai expliqué pourquoi certaines personnes sont toujours bloquées, fauchées, parce qu'eux-mêmes ils veulent. Et quand c'est comme ça, il ne faut même pas forcer, il faut les laisser. Il faut les laisser, les amis, c'est pas important. Regardez seulement nos amis poivres. Je vous montre avant qu'on va commencer les attaches. Parce qu'on va commencer les attaches, ce serait parti. Donc quand on va les attacher sur le tuteur, vous voyez, ils vont dire au revoir, bye bye. Vous voyez un peu, voilà, ils vont dire au revoir, bye bye. Donc il faut déjà qu'on les attache. C'est pourquoi je venais contrôler, voir si c'est normal. Et aussi bientôt je vais faire ça la pauvreté parce que je n'aime pas trop quand la plante fait ça comme ça. Puisqu'il pleut. Il pleut régulièrement ici. Il va falloir maximiser. Vous voyez. Regardez seulement le poivre de 2 mois. Regardez les amis. Vous voyez comment le poivre a d'abord la verdure. Vous voyez, il est en santé. Donc quand les feuilles, il voit les feuilles comme ça là, ça me dit ce qu'elle a besoin. Actuellement, ce que le poivre a besoin, il a besoin du phosphore. Je vais l'apporter ça. Après que je vais apporter le phosphore, je vais l'attacher. Il est parti. C'est fini. Hein? Quand il va lancer la branche, il va commencer à me produire le poivre avant décembre. Donc, ouais, avant 4-5 mois, je vais commencer à couper le poivre ici. Donc, c'est ça la magie. C'est ça. Donc, c'est pas sorcier. Hein? La vraie magie, c'est le travail, les amis. La vraie magie, c'est le travail. Et il faut aussi savoir pourquoi vous faites X ou Y business. Bon, les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez beaucoup appris et vous apprenez toujours davantage. Comme je vous expliquais, je suis toujours en train de faire mes records. Donc la semaine prochaine, je vais commencer, je vais toujours continuer les records. Et je vais prendre l'argent là pour, et soit je vais mettre dans le poivre, soit je vais aller mettre ailleurs dans d'autres valeurs. C'est ça. Donc, quand on commence, on va pas faire. Mais on doit toujours planter le produit sur le marché. C'est très très important, les amis. Très très important. Bon, à une autre vidéo et prenez soin de vous. Ciao.